Un peu plus longue, le nombre de points de contrôle est passé de 123 à 132 depuis le 20 mai dernier. Il couvre 606 défaillances potentielles. Une troisième catégorie de défauts est apparue, celle des défaillances critiques, qui doivent être réparées en 24 heures et faire l'objet d'une contre-visite immédiate. Par exemple, pour les freins, admettons pour le frein de service, qui est le frein qu'on utilise avec la pédale, si on est à moins de 50%, c'est-à-dire au niveau du déséquilibre, on a un déséquilibre qui atteint les 50%, là, ça sera critique. Pour le frein à main, qui est 18% d'efficacité, si on est à 9% uniquement, ça deviendra un défaut critique. Donc 24 heures pour pouvoir le réparer. Il faut qu'il revienne à la contre-visite pour ces points critiques-là? Il viendra tout à fait pour faire la contre-visite. Pour les points critiques, s'il a fait les points critiques et qu'il n'a toujours pas fait les points majeurs, il pourra toujours les faire dans le délai de 2 mois. Mais il doit faire la contre-visite? Oui, il devra faire une deuxième contre-visite pour les points majeurs. Ces automobilistes sont soulagés. Leur véhicule ne présente pas de défaillance critique, mais majeure. Ils ont donc 2 mois pour faire les travaux et ne feront qu'une contre-visite. Le contrôle dans l'ensemble s'est très bien passé puisque ça a été déjà très rapide. Là, j'ai un délai de 2 mois puisque je suppose que les problèmes qui existent sur le véhicule, je pourrais dire, ne font pas partie des critères posés par la nouvelle législation. C'est plus précis maintenant, c'est plus costaud au niveau des... Mais bon, pour quelqu'un qui va vendre un véhicule ou qui va acheter éventuellement un véhicule, c'est mieux. C'est mieux parce que ça va être clair que la bagnole va être en bon état pour l'acheter. Voilà, comme ça, je préfère. Je préfère comme ça. L'enthousiasme de ces automobilistes tient aussi au fait que les prix dans ce centre, comme dans d'autres, n'ont pas encore augmenté. Mais cela ne saurait tarder puisque cette réforme du contrôle technique a engendré des investissements. Ce sont les mêmes équipements, mais avec des modifications. Par exemple, pour le réglophare, on a dû équipé d'un inclinomètre. Donc ça a été un investissement considérable puisque nous en avons 2. D'ici le mois d'octobre, on va devoir modifier les analyseurs de gaz, les opacimètres, qui permettent de contrôler la pollution des véhicules. Il y aura des modifications à faire puisque c'est du matériel évolutif. Donc il y aura encore un investissement à prévoir pour les autres appareils. L'augmentation prochaine des prix du contrôle technique est donc certaine. De même, les conséquences de l'état de nos routes sur la dégradation accélérée de nos véhicules.